Bienvenue à tous sur Africa 24. La campagne pour l'élection présidentielle au Mali a officiellement débuté samedi 7 juillet 2018. Parmi les adversaires au président Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, après les élections de 2002-2013, où il a toujours atteint le second tour, est de nouveau candidat. Fort du ralliement de taille parmi lesquels d'anciens premiers ministres, d'activistes de la société civile, mais aussi d'artistes de renom tels que Salif Keïta ou Habib Dembélé, Soumaïla Cissé compte transformer cette synergie en victoire afin de restaurer l'espoir. Vous avez été candidat en 2013. En 2018, vous avez reçu de nombreux soutiens. Qu'est-ce qui différencie ces élections et celles d'il y a 5 ans? La différence, c'est qu'est devenu le Mali depuis 2013. Je crois que c'est ça le plus important. En 2013, c'est vrai qu'on venait d'un coup d'État avec une junte militaire et on revenait pratiquement 2 fois sur la même élection. Et 5 ans après, on a malheureusement un bilan catastrophique d'un gouvernement où l'insécurité s'est généralisée dans le pays, où les incertitudes se sont multipliées. Donc nous arrivons à cette phase-là. Aujourd'hui, il y a 2 phénomènes au Mali. Il y a le phénomène du rejet. Et le rejet aujourd'hui de la gouvernance actuelle se traduit par de nombreuses défections au niveau du camp présidentiel. Et il y a la deuxième chose, c'est un immense espoir qui est né sur notre candidature. Cela s'est manifesté par cette investiture du 12 mai 2018 au stade du 26 mars, où nous n'avons jamais vu autant de monde dans un stade au Mali et même quelque part dans la sous-région. Je crois que c'est un phénomène qui montre un avant 12 mai et un après 12 mai. Donc c'est cet élan-là qui nous porte aujourd'hui, c'est cet espoir né aujourd'hui qui est là, qui fait vraiment la différence par rapport à 2013. Le président sortant promettait aux Maliens en 2013 de leur redonner leur honneur et vous proposez aujourd'hui de leur redonner espoir. Est-ce à dire que les Maliens sont déçus? Non, les Maliens ont été déçus. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'enquêtes pour s'en rendre compte. Les Maliens sont déçus parce que la sécurité n'est pas revenue. Les Maliens sont déçus parce qu'on n'a pas vu un chemin de développement conséquent. Les jeunes sont déçus parce qu'ils n'ont pas vu les emplois qui devaient être créés. Et quelque part, les Maliens ont perdu en prestance, en fierté, quelque part, qui font que l'honneur s'est perdu. Et que, comme ce qu'on appelle chez nous les Dambé, a quelque part disparu. Et les Maliens se sentent tout petits aujourd'hui dans la sous-région. C'est pour ça que l'alternance est une nécessité aujourd'hui si on veut aller de l'avant. C'est pour ça que nous avons mis dans notre slogan que c'est ensemble que nous allons restaurer l'espoir. Je ne promets pas l'espoir tout seul. Je pense que les hommes et les femmes qui sont dans ce pays, par un dialogue fécond, par des discussions réelles, par une réconciliation qu'on peut obtenir, par une paix retrouvée, on peut créer les conditions de nouvel espoir, de nouveaux départs. Et c'est sur ça que je me fonde pour accompagner cette candidature, pour faire une campagne digne que les Maliens devraient pouvoir supporter en s'y reconnaissant de façon conséquente. Vous avez reçu des soutiens de taille parmi lesquels Rasbat, Salif Keïta, Habib Dembélé, d'anciens premiers ministres et des ministres. Comptez-vous capitaliser ces soutiens? Non, c'est vrai que c'est un défi, mais c'est un grand honneur d'avoir des personnalités influentes, importantes dans ce pays, qui nous ont rejoints. Des anciens premiers ministres, des anciens ministres, des anciens directeurs nationaux, des hommes tout simplement qui ont fait des preuves au Mali et qui comptent dans notre pays. Vous savez, j'ai eu la chance de diriger avec certains de mes amis un parti extraordinaire qu'on appelle l'URD. Nous avons su fédérer toutes les forces qui ont pu nous rejoindre. Nous sommes des hommes et des femmes qui savons détecter les meilleures opportunités, en particulier en termes de ressources humaines compétentes pour pouvoir réussir. C'est un défi, mais je vous assure, nous allons le réussir. Déjà, dans notre direction de campagne, nous avons vu la diversité sur le terrain, et la campagne de proximité que nous faisons et que nous allons continuer à faire donne à chacun la possibilité de s'épanouir dans son domaine de compétences et surtout dans sa zone d'influence. Si vous êtes élu président, quelles seront vos priorités? D'abord, il faudrait remercier les Maliens pour leur confiance. Je crois que ceci est très important. La confiance est la base de la réussite. Il faut consolider cette confiance pour qu'il n'y ait aucune déception derrière. Donc il faut les écouter. Il faut voir comment ils vivent au quotidien. Mais il faut très vite
créer les conditions d'un vrai dialogue. D'un dialogue dans lequel tout le monde pourrait se reconnaître. Mais surtout un dialogue qui n'exclut personne. Ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu, ceux qui sont au bord de la route, il faut appeler tout le monde pour qu'on discute du Mali parce que c'est un patrimoine commun. Aucun Malien ne se sauvera sans l'autre. C'est un patrimoine commun. Ce patrimoine, il faut créer les conditions pour pouvoir le sauvegarder. Il faut créer les conditions pour que ce patrimoine puisse servir demain pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Vraiment, la première chose à faire, c'est d'appeler au dialogue, c'est d'appeler à la réconciliation et de créer les conditions d'un dialogue fécond. Vous redoutez des fraudes à ces élections. Dans une lettre adressée aux Nations Unies, vous avez demandé une certification de la MINUSMA. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des autorités maliennes en charge des élections, de la communauté internationale qui scrute les élections, mais aussi de vos compatriotes? Oui, d'abord, en direction de la communauté internationale, il faut les remercier pour tout ce qu'ils font, la sécurisation chaque fois qu'ils peuvent, l'aide financière comme ils peuvent, les observateurs. Je crois que nous avons besoin un peu de tous ces paquets pour essayer de rassurer et qu'au sortir des élections, ils puissent porter la bonne nouvelle d'une élection réussie. J'aurais préféré bien sûr qu'on aille plus loin, qu'on certifie les élections, les résultats et que vraiment il n'y ait pas de contestation au procès électoral. La deuxième chose, c'est en direction de notre population. D'abord, il faut qu'ils aillent prendre leur carte. Il faut que les gens votent, qu'ils s'expriment et qu'ils s'expriment librement, que nous créons les conditions de non-violence, que les gens puissent voter et que ces élections soient crédibles et qu'elles soient transparentes. Mais pour cela, il faut prendre ses cartes d'électeurs, il faut aller voter. La dernière chose, c'est en direction des organisateurs des élections. Au Mali, on a la caractéristique que l'ensemble des élections, l'ensemble est organisé par l'administration territoriale, depuis la confection des cartes jusqu'au dépouillement, jusqu'à la centralisation, jusqu'à la proclamation des résultats. Donc il y a une grande responsabilité au niveau de l'administration territoriale. Je souhaite que les fonctionnaires, hommes et femmes, qui s'occupent de ce domaine-là, soient d'une probité exemplaire, qui pensent à notre pays, qui pensent aux résultats qu'ils vont dégager, qui surtout qui ne rentrent pas dans un système de fraude. Et je crois que ceci est très important. Je les appelle donc à beaucoup de responsabilités. Je les appelle à mettre le Mali en avant pour que les élections soient réussies pour leur honneur, pour l'honneur du Mali et pour le positionnement du Mali en Afrique de façon générale.